Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez délicat pour les coachs scolaires, c'est la vente. Alors, plutôt que de vous donner des points importants, de vous faire quelque chose de théorique, mais aujourd'hui, nous allons voir une étude de cas, l'étude de Marie, qui a vendu son premier coaching scolaire, donc à 1200 euros le programme. Oui, vous entendez bien, 1200 euros le programme. C'était le premier entretien avec un parent et sa toute première vente. Et dans cette vidéo, ben, on va voir comment a fait Marie. Donc, elle va nous expliquer le processus de vente, savoir si c'est une vendeuse professionnelle ou pas du tout. Et nous verrons quatre clés importantes de réussite dans une vente, parce que la vente, malgré ce que l'on peut croire, c'est quelque chose d'assez, on va dire, facile. Voilà, du moment que l'on comprend ce que c'est et que l'on maîtrise ces quatre clés. Avant de commencer, eh bien, je vous rappelle que vous avez une formation gratuite sur comment développer votre activité, même si vous avez peu ou pas d'expérience en coaching scolaire. Voilà, j'en dis pas plus et on va voir tout de suite cette étude de cas avec Marie. C'est parti. Donc, bonjour Marie, Bonjour ça va? Jean-François. Donc, toi, Marie, tu as la spécificité, c'est que tes coachings sont à 1200 euros l'accompagnement. C'est Tout ça. à fait. Et tu vas nous expliquer comment tu fais, en fait, quels sont les points importants pour vendre, pour proposer en tout cas aux parents un coaching à 1200 euros. Alors déjà, la première question, c'est est-ce que les parents achètent? Bah oui, pour l'instant. Ouais, ils achètent. Alors, euh, comment tu fais pour... alors déjà, tu es rentré dans le programme depuis un certain temps, Oui, et en octobre 2022. octobre 2022. Et donc, comment tu fais pour rendre aux parents? Donc, est-ce que déjà les parents ont des réticences quand ils entendent le prix? Parce qu'on dit toujours, ah, mais non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que- Ben, la personne à qui j'ai vendu, pas du tout. Pas du tout eu de réticence. Directement, je lui ai donné le prix. Elle a dit oui, d'accord, je peux vous payer en chèque ou, D'accord, ou en virement. d'accord. Pas de question. Voilà, j'ai précisé que je Alors, vendais le résultat. voilà, tu vends. Ah, déjà, ça, c'est un point important. Tu vends le résultat. Que je vendais pas au nombre de séances. J'expliquais aussi pourquoi, j'ai précisé Ouais, et que je pourquoi vendais un alors? résultat. Que je Pas parce que je vendais le résultat, parce que je ne alors je vends pas la séance pour éviter d'une part qu'il y ait une pression sur le jeune, qu'on lui dise dépêche-toi, faut que tu aies des résultats parce que ça coûte cher, et d'autre part que on puisse soupçonner que je rajoute des séances pour me faire payer plus. Je Hmm, vends un résultat, c'est tel prix, c'est 1200 euros, que ça prenne 6 séances ou 15 séances. d'accord. Et donc, ça permet aux parents, finalement, d'être décontractés en disant, bon, voilà, c'est comme quand lorsqu'on va au garage, hein, je donne ma voiture, je la récupère, elle fonctionne. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est Mhm. que je vends la transformation. C'est ce que je dis. D'accord. Ouais, d'accord. Et donc, comment ça se passe concrètement quand un parent vient te voir? Donc, tu leur dis pas d'emblée, bon, c'est 1200 balles. Non, bah, c'est à la suite de la session d'analyse. Une fois que l'enfant a fait le test, Mhm. euh, je, j'explique, voilà, je dis, bah, j'imagine que tu fonctionnes comme ça, etc. Généralement, là, les enfants se reconnaissent. Il y a des petites prises de conscience déjà qui s'opèrent. Le parent est généralement aussi un petit peu surpris d'avoir cette analyse assez fidèle à leur enfant, Mhm. alors qu'on ne se connaît pas forcément. Ouais, ouais. Pas Parce que là, forcément. parce qu'en fait, l'enfant a passé le test, hein. Oui, Donc, il vient avec ses résultats. oui, Et puis ensuite, avec les résultats, donc évidemment, ce que te disent les parents, toi, tu vois, à travers les résultats du test, tu vois là où ça bloque. tout à fait. Et Mhm. puis quand on décrit un petit peu le comportement, toujours en supposition, parce qu'on n'a évidemment pas de vérité, ça permet à l'enfant de s'exprimer aussi. Il y a un dialogue qui s'établit. Très important, un entretien, il a duré presque 1 heure, hein. Parce que D'accord. bon, après, on a aussi affaire
bah, des parents plus ou moins bavards. Bon, là, c'est... Et puis, ça, oui, ça peut durer longtemps, mais c'est important, en fait. Mhm. D'accord. Et du coup, je donne des pistes directement des solutions concrètes. Bah là, par exemple, tu pourrais faire comme ci ou comme ça, ou quand vous accompagnez votre enfant, plutôt que de faire ci, vous pouvez faire ça. D'accord. Et ça, les parents sont contents parce qu'ils ont des pistes concrètes, ils ont des solutions. C'est pas que du vent, c'est pas que de Mhm. l'abstrait et des théories, c'est aussi concrètement. Mhm. Mhm. D'accord. Et donc ensuite, donc c'est au bout de cet entretien d'une heure, en fait, hein. Ça peut durer une heure, voire même plus, Oui, ça peut-être. peut durer longtemps. Ben non, généralement, ça dure pas plus d'une heure. C'est D'accord. une heure, c'était le maximum. D'accord. Et après, c'est là où les parents te demandent comment tu fais, c'est ça? Oui, bah, après. Ben, je donne déjà des pistes, voilà, comme j'ai dit, de comment eux, ils peuvent faire, comment l'enfant peut faire et comment le parent peut faire pour aider son enfant, généralement, Mhm. voilà, pour l'aider à faire ses devoirs. Et ensuite, je dis, que pour les blocages, ben là, du coup, je propose mon accompagnement. Mhm. D'accord. Les blocages inconscients, voilà, ils peuvent pas, ils vont pas enfin, on peut s'en occuper, je peux m'en occuper, quoi, c'est mon métier. Oui, d'accord. Et c'est là Et qu'ensuite voilà, et là, tu... du coup, ils peuvent dire, ben oui, j'en ai besoin, enfin, j'ai envie de ça. Mhm. Et donc c'est à ce moment-là que tu annonces le prix. Oui. Voilà. Mm. D'accord. Et est-ce que tu annonces le prix avant? Non, j'avais pas du tout annoncé le prix avant. Mhm. Donc tu l'annonces vraiment à ce Quand ils me moment-là. disent qu'ils le veulent, parce que j'ai déjà fait des sessions d'entretien où ils n'ont pas dit qu'ils souhaitaient ça, du coup, j'ai pas donné le prix. Oui, d'accord, d'accord. Ok. Et comment se passe l'accompagnement? Bah, très bien. Par Du coup, exemple, après, il y a plus, on parle pour le plus de dernier que tu as fait, tu as mis combien de séances à peu près? 7. 7 séances, d'accord. Et Et est-ce après, que j'ai un rendez-vous dans plusieurs semaines pour un bilan, un enfin, pour, bilan de fin d'accompagnement? Mhm. voilà, pour une fois bah, qu'il aura eu d'autres notes, qu'il aura. Et est-ce que Ouais. tu as justement pu constater durant l'accompagnement, ton accompagnement, euh, des changements notables? Parce qu'en fait, comme les parents te payent pour une transformation, tu as un peu la pression là. Ah bah oui, 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 bah, il y a des changements. Déjà, au niveau du comportement, le fait d'avoir eu son profil d'apprentissage et de mieux se connaître, il a pu ajuster certains de ses comportements en classe qui ont fait que ça se passait mieux déjà. Mhm. Ses notes ont augmenté dans les matières principales. Ouais, de combien? Tu sais, ça, il te l'a dit? Oui, je l'ai plus en tête, mais il était passé de 8 à 13, des Ah, choses quand comme même, de 9 à 12, enfin, dans différentes matières. des vrais bons, quoi. Et oui, voilà, D'accord. c'était quand même, donc les parents étaient satisfaits. Mhm. Et est-ce que le jeune suivait, pendant ton accompagnement, des cours de soutien? Non, non, non. D'accord. Donc ça, Il a pas de course de soutien. d'accord. Donc en fait, il est passé de 8 à 13 Mm. uniquement grâce à l'accompagnement. Ben oui, oui. Et puis son changement de comportement fait qu'il écoutait plus en classe, qu'il révisait mieux. Enfin, Oui, vu que après, ça c'était plus s'enchaîne. facile, que les devoirs se passaient mieux aussi. La maman disait qu'elle était moins derrière lui et que c'était moins source de tension. Donc ça change énormément de paramètres, ce qui fait enfin, l'environnement affectif, c'est un des piliers de l'apprentissage aussi. Et Exactement. Et justement, au niveau affectif, qu'est-ce qui se passait avant dans la famille? bah, c'était tendu, c'était des disputes et puis même au niveau en classe, ils sentaient bah, ça c'est pas totalement réglé encore mais bon on attend l'effet de l'accompagnement par la suite, des tensions avec certains profs où Mhm. bah il y a un effet un peu d'opposition Mhm. Mhm. systématique. Mhm. Donc D'accord. mm. D'accord. Et donc là, tu vas faire un entretien avec les parents dans combien de temps? Bah, j'ai déjà fait une session bilan. D'accord. pour, Donc les parents euh, étaient contents. Oui, oui, oui. Suite Bon. à la fin de l'exercice de transformation, ce qui était important, c'était d'être aligné avec ça, en fait. Quand je me suis lancée dans le programme, j'étais pas à l'aise à me dire, enfin, moi, j'étais fonctionnaire avant, j'étais professeur des écoles, je discutais pas mon salaire, j'étais pas dans cette démarche-là de dire aux parents, choisissez-moi parce que je suis la meilleure prof pour votre enfant, hein. On choisit pas. Et là, je dois me vendre, entre guillemets, et c'était compliqué pour moi, même de me dire, enfin, de me dire je vais vendre à 1 000 euros, c'était cher pour moi. Et en fait, après, bah, avec bah, les discussions, toi, tu m'avais proposé de commencer moins cher.
Je m'étais dit, bah, je vais faire ça. Et en fait, après, je me suis, euh, en discutant avec d'autres entrepreneurs, en fait, en parlant du projet, c'était un moment où je parlais beaucoup de ça, de ce que je faisais. Ça m'a permis de gagner en confiance et de dire que ce que je vendais, ça avait de la valeur et que c'était aussi recherché et que bah, c'est tout un travail derrière aussi, mine de rien. Et donc, Mhm. ces 1 000 euros, c'était pas du vol. C'était Non. pas, c'était quelque chose de précieux, mais que je valais bien ça aussi. Et Mhm. c'est vraiment une question aussi de valeur qu'on s'octroie à soi-même. Et Exactement. le fait d'avoir été aligné avec ça, j'ai pu annoncer le prix sans dire, parce qu'au départ, au tout départ, je dis, oui, bah alors je fais ça, c'est génial. Bon, bah le prix, ça c'est 1 000 euros. Limite, j'avais honte de vendre un truc à 1 000 euros. Donc forcément, on peut pas vendre Ah non. on peut pas vendre quand on est comme ça. Quand j'ai annoncé le prix, 1 200 euros, c'était OK. C'était juste pour moi. Et je Mhm. pense que c'est beaucoup plus accepté par les parents que Mhm. quand on n'est pas. Faut pas vendre à des prix auxquels on n'est pas aligné. Si on n'est pas C'est ça. aligné, vaut mieux commencer plus petit pour après prendre de la valeur. Mais moi, du coup, c'est bon. Premier coaching, 1 200 euros. Mhm. J'étais Mhm. contente. Pour notre audience, hein, c'est pas simplement j'arrive, je fais un entretien et je dis oui, c'est 1200 balles, quoi. Mais oui, non, j'étais Donc, pas là au début quand j'imaginais. oui, c'est vrai qu'avant, quand tu es rentré dans le programme, la perspective de vendre à 1000 euros, tu en pensais quoi? Tu le vivais comment? Bah non, je me sentais pas du tout alignée avec 1 000 euros. Je trouvais que c'était. C'est pas que je trouvais que c'était trop cher, je le justifiais en fait que ça vaut ce prix-là, parce que je suis tout à fait d'accord que ça vaille ce prix-là. Mais je ne me voyais pas demander ce prix-là aux Et, ce personnes. qui, et qui est-ce qui t'a aidé? C'est le fait d'être dans le collectif, de voir d'autres qui vendaient à 1000 voire même 1500 même? Bah oui, il y a ça qui m'a aidée, qui m'a inspirée. Et puis, euh, et puis le fait d'en parler, de voir qu'à chaque fois, bah oui, oui, les gens Ouais, dans le étaient. groupe, ouais. Ouais, dans le groupe, Ouais. ouais. Ouais, Mm. bien sûr. Donc c'est bien parce que tu as fait une saine comparaison, parce que tu sais, souvent, on se fait avoir par la comparaison, en disant, ah, mais eux, ils y arrivent, moi, j'y arrive pas. Tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la comparaison toxique. Alors que toi, tu vas dire être dans le collectif et puis voir que certains vendaient même jusqu'à 1500 euros, d'autres ont 1000 euros voilà, très facilement. Tu vas dire, ah, mais s'ils peuvent le faire, moi, je peux le faire aussi. Mais oui, oui. Oui, puis du coup, je me dis, bah, je vois pas pourquoi. Enfin, il y a des parents qui achètent bien, Mhm. Mhm. qui investissent ce prix, ce tarif-là. Mhm. Euh, Bah, moi aussi, je vaux ça aussi. Bien sûr. La fausse croyance qu'on peut avoir, c'est de croire qu'un prix est corrélé à un nombre de séances. Non, le prix est corrélé à ce que tu apportes, la transformation que tu apportes. Mais Euh, oui, oui. Parce que les parents auraient pu le passer de 8 à 5 pour certaines matières. Chez Academia, par exemple, hein, je pense qu'en moyenne, on dépense à peu près, les parents dépensent 4000 euros. Alors certes, il y a les crédits d'impôt, mais bon, il faut quand même les sortir. Ils dépensent à peu près 4000 euros par an et par matière, en incluant les stages, etc. Donc sur une matière, donc deux matières, ça fait quand même, ça arrive à 16 000 balles par an. Mm. Donc toi, tu arrives Mais oui, avec oui. 200 euros et les notes montent de 5 points, mais ça équivaut 5 points puis 200 euros au lieu de 16 000. Et d'autant plus que toi, tu résous les blocages d'apprentissage, enfin, qui sont levés. Il n'y a plus de blocage d'apprentissage du tout. Donc on va dire, c'est à vie, c'est constant. Le changement est, on va dire, le changement est pérenne, en fait. Tu vois. Ouais. Donc, quelque part aussi, les parents le voient, ça, entre ce qu'on peut dépenser en soutien scolaire, on va dépenser une fortune. Et puis, bah, au moment où on arrête de décoper le bateau, il y a des brèches de partout, on ne décope plus le bateau, bah, le bateau, il coule. Et toi, tu proposes bah, de colmater les brèches pour 1200 euros. Bah, voilà, financièrement, les parents sont gagnants. Ouais. Donc ça, Mais c'est oui, oui, vraiment... c'est tout à fait juste. C'est la confiance en la valeur qu'on s'accorde et aussi en l'outil. Et le fait d'avoir pratiqué avec les personnes qui rentraient dans la formation, ça m'a donné cette confiance aussi. Pas que je l'avais pas avant, mais là, ça l'a renforcé parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, l'émotion des personnes, alors que c'était des personnes qui n'avaient pas forcément de blocage énorme parce que c'était pas des personnes qui étaient en échec dans leur vie. Elles avaient Bien que, sûr. et malgré tout, il y a toujours eu des effets waouh et c'est génial. C'est Et, ça qui est génial. T'as et vu, du hein, coup,
je pense que le fait d'avoir vraiment confiance en sa valeur, et puis de montrer de l'enthousiasme, ça plaît Mm. Tout et à c'est fait. un Et réel enthousiasme, hein, c'est pas un enthousiasme fin dans une manipulation marketing, hein, c'est ça. c'est vrai. C'est pas une enthousiasme de façade où tu dois faire l'actrice ou l'acteur pour pouvoir convaincre les parents. Parce qu'en fait, hein, le langage est non verbal, donc les parents le voient. Et quand tu investis par ta mission, par une forme de mission, et oui, mais votre gamin, je peux le transformer, il peut avoir une scolarité totalement différente. Ça se sent chez les parents. C'est pour ça qu'ils disent bon ben ok, ok, ouais. Donc Mais oui, oui. Et en plus, pour le dernier coaching, quand je l'ai vendu, je pensais pas le vendre. Enfin, je pensais pas parce que même s'il avait eu des notes, des mauvaises notes récemment, c'était pas quelqu'un qui était en échec scolaire depuis longtemps. C'était juste cette année, quoi, début de la quatrième. mm, Donc, je m'étais dit, bon, forcément, je le fais, ça peut l'aider. Rien que le test, déjà, ça peut l'aider. mm, Et je pensais vraiment pas qu'elle allait être intéressée. Donc, bon, j'étais du coup détendue, j'étais pas dans cette pression, il faut que je vende à tout prix. Vu que ouais. j'étais dans ma vibration d'abondance, j'en avais pas besoin. C'est important. C'est important d'être, mais ça je vous le dis à tous, hein, c'est important de, lorsque vous faites votre bilan, session bilan donc gratuit avec les parents, où vous étudiez donc via les profils, donc les résultats du test via les profils, euh, quand vous, euh, quand vous étudiez, vous rendez service aux parents sans attendre quoi que ce soit. C'est-à-dire Mm, que après, toi, tu peux voir, comme tu l'as vu, il en avait peut-être besoin, ça lui faisait aux jeunes besoin. Et après, il se peut que les parents ne le voient pas, mais rarement ils ne le voient pas, hein. Il y a mm. rarement, on va dire, le taux de transformation. C'est pas trop ce mot, mais le taux de transformation que j'ai pu constater parmi les membres du collectif, c'est 90%. C'est-à-dire que quand tu faisais tout le process bien méthodiquement et tu allais jusqu'au bout, 9 fois sur 10, les parents souscrivent à l'accompagnement. Alors, c'est Ah oui, tu pas, veux dire le taux de conversion entre c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, ben, merci pour ton témoignage, Marie, et je te dis à bientôt. avec Salut, plaisir. À merci, bientôt. Au ciao. revoir. Donc, les quatre clés de cette interview hein, à retenir. D'abord, la première chose, c'est que, hop, je me bouge. La vente est quelque chose de noble. Hein, c'est la rencontre d'une demande exprimée donc par les parents et d'une offre que vous faites. Donc, quand vous pensez vente, c'est quelque chose de ce qui complexifie la chose, c'est qu'on a un a priori négatif. On a l'impression de voler l'autre, alors qu'en fait, pas du tout. C'est les parents sont demandeurs, sauf que il faut que leur offre, que votre offre, colle parfaitement à leur demande. C'est tout. Hein. Donc ça veut dire que déjà préciser que la vente au résultat et pas à la séance. Hein. Donc déjà, ça réconforte les parents parce qu'ils n'ont pas la sensation que vous allez tirer sur le nombre des séances parce que plus vous faites du nombre de séances à l'heure et plus vous gagnez d'argent. Donc il y a toujours une suspicion et vous vendez une transformation. Donc vous vendez un résultat. Donc déjà, ça rassure les parents. Hein. Comme quand vous allez dans votre garagiste, hein, le devis, c'est la voiture réparée et non pas le nombre d'heures passées sur la voiture pour réparer la voiture. D'accord. Et donc, en fait, il n'y a pas de pression sur le nombre de séances. C'est-à-dire que vous dites aux parents, ben voilà, je vous vends un résultat, à savoir que votre enfant n'aura plus de blocage d'apprentissage. Et voilà, donc que vous y passiez 5 séances, 10 séances, c'est votre affaire. Ça veut dire que plus vous êtes compétent, plus vous êtes efficace et plus vous gagnez d'argent. Parce que vous, pour 1200 euros, vous faites que 5 séances. Donc ça fait plus de 100 euros la séance. Voilà, plutôt sympa. Ensuite, eh bien, le tarif est corrélé évidemment au résultat obtenu. Pensez que quand vous achetez quelque chose, vous n'achetez pas un moyen, vous n'achetez pas quand vous achetez une voiture, vous achetez une image, vous achetez une performance, ou alors simplement pour vous déplacer d'un point A à un point B. Mais vous n'achetez pas des caractéristiques. Ensuite, donner des solutions concrètes. Donc, comme vous le dites, hein, c'est déjà repérer les blocages et à l'issue du premier entretien que vous faites, donc un premier entretien généralement gratuit, eh bien proposer des solutions concrètes sur les blocages. Et ensuite, vous annoncez le prix à la fin de l'entretien. Mais si vous voulez, si votre offre correspond parfaitement à la demande des parents,
eh bien, ça se fait très bien. Ensuite, que vous soyez aligné avec la valeur que vous proposez. Hein. Donc, la valeur, c'est la valeur qu'on s'octroie à soi-même, bien entendu. Hein. Donc, Marie a beaucoup insisté là-dessus. Donc, tout va dépendre aussi de votre offre. Si votre offre est efficace, vous savez que votre offre est efficace, que vous avez des résultats, que votre accompagnement donne des résultats, eh bien, évidemment, votre offre a une valeur. Et donc, il sera beaucoup plus facile de proposer un tarif à hauteur de 1000 euros. D'autant que, on l'a vu dans d'autres vidéos, que la valeur, hein, plus la valeur de 1000 euros, ça engage les parents. Donc, votre accompagnement a vraiment de la valeur. Donc, vous avez des parents qui s'engagent, même quand, plus tard, éventuellement, eh bien, vous avez comment dirais-je, des choses à dire aux parents, notamment lorsqu'il faut modifier un comportement. Les parents, des fois, ont des comportements qui ne favorisent pas l'épanouissement scolaire du jeune. C'est tout à fait inconscient. Et donc, quand vous faites des recommandations pour les parents ont dépensé 1000 euros ici, dans ce cas-là, 1200 euros. Je vous garantis que les parents vous écoutent parce que votre accompagnement a de la valeur. Et puis, le quatrième point, alors il ne s'agit pas non plus de dire, bah voilà, bon, bah finalement, je vais vendre à 1000 euros, et puis, ouais, il faut être convaincu, bien entendu, que c'est de la valeur à 1000 euros et que c'est possible. Hein. Donc, il ne suffit pas de l'intellectualiser, c'est vraiment l'intérioriser. Et comment on fait ça? Ben, très simplement, c'est de voir les autres, d'être dans un groupe où il a été vendu, où chacun vend 1000 euros. C'est quelque chose qui est courant, c'est quelque chose qui est commun. Dans ces cas-là, eh bien, c'est comme ça que vous changez vos croyances. Hein. Donc, ça vous amène à croire que les parents peuvent acheter à 1000 euros et plus. C'est ce qu'on appelle l'effet Bannister. L'effet Bannister, c'est ce sportif anglais qui a, dans les années 50, me semble-t-il, a franchi pour la première fois le miles en moins de 4 minutes. Avant, on pensait que le miles en moins de 4 minutes, c'était impossible. Et puis, un certain Bannister a battu ce record et a fait le miles en moins de 4 minutes. Et depuis cette performance-là, plus de 1600 coureurs ont pu faire le miles en moins de 4 minutes. Vous voyez, donc c'est vraiment, les autres l'ont fait. Alors, comme je pensais que c'était impossible, mais que d'autres l'ont fait, alors moi aussi, je suis capable de le faire. Donc, être dans un groupe où, finalement, vendre ou proposer son offre à 1000 euros et faire des ventes à 1000 euros, c'est presque, je dirais, quelque chose de normal, quelque chose de commun. Et quand vous êtes dans ce groupe-là, ou quand vous voyez les autres avoir ces ventes-là, automatiquement, ça vous change la croyance, sans être obligé de faire des incantations, de faire une introspection, ça change tout seul. Voilà. Voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a été instructive. Si vous avez aimé, mettez un pouce. Bien entendu, vos commentaires sont très utiles. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!